Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile. Ça y est, le teaser du nouveau Alien est tombé. On en parle dans cette émission. Non, je déconne, vous savez que je fais pas d'analyse de trailer, je trouve ça ridicule. Mais on parle de plein de choses. Et ouais, ce trailer, pardon, ce teaser, ça va être l'occasion de parler de tout un tas de trucs. Déjà, en premier lieu, qu'est-ce qui donne ce teaser? Je trouve qu'il n'y a pas lieu d'en parler, franchement, parce qu'il ne donne absolument rien. Alors, c'est très difficile de pouvoir dire si le film va être bien ou pas bien. Alors là, on est très très loin de ça. Mais je trouve ça un peu débile, je suis obligé de le dire, que cette manie du moment de faire de débunkage de trailers en étudiant chaque plan et tout ça, ça m'avait déjà un petit peu gonflé à l'époque de la sortie du dernier Batman. J'avais vu pas mal de vidéos, pas mal de réactions sur le trailer de Batman, sur la foi de 2-3 plans. Ce plan en contre-plongée, il est complètement fou, ce plan-là. Ouais, il y avait 2-3 money shots. Et aujourd'hui, les money shots, franchement, ils sont faciles à faire. Et quand je vois que les gens continuent de s'émoustiller pour des choses comme ça, bah voilà, je trouve que c'est pas intéressant de parler ici de teaser, de trailer. Je trouve vraiment ça, mais sans intérêt. Ça ne fait que faire grossir la hype dont on va parler tout de suite. Alors déjà, un premier truc, vous allez me trouver un peu peut-être schizophrène parce que j'ai relayé sur Facebook ce teaser. Bah ouais, parce que moi, dès que c'est Alien, dès que c'est Predator, sont mes bestioles préférées. Je suis conquis d'avance, hein. Moi, vous arrivez, take my money, voilà, j'hypothèque ma maison et je vais voir ton film, quoi. Il n'y a pas de souci, j'achète tout ce qui est Alien, tout ce qui est Predator. Je suis très bon client et franchement, je trouve que ce sont des séries à peu près méritantes. On y reviendra forcément parce qu'on va parler de Dark Horse bientôt, on va parler de tout un tas de trucs. Mais ce sont des séries que je trouve plutôt clean. La saga Alien en 4 films, elle est vraiment propre, je la trouve bien, très bien, avec des metteurs en scène qui ont su y apporter une identité différente à chaque fois, mais qui forme un tout cohérent. Bref, je trouve que ça a de la gueule. Alors forcément, quand il y a un teaser comme ça qui sort, je le diffuse aussi, parce que je le partage avec Facebook. C'était avant de voir que tout le monde allait s'enflammer sur ce truc, hein. Il venait de sortir, j'avais envie de le partager avec vous, mais j'ai précisé dans mon petit commentaire Facebook que bon, il n'y avait pas un brin d'originalité dans ce teaser qui pouvait laisser craindre le pire, si ce n'était la présence derrière la caméra de Fede Alvarez. Quand je vois tout un tas de gens qui font monter la mousse, là, qui font monter là, une belle effervescence, une belle hype autour de ce projet, j'ai envie de leur dire, attends, il y a 3 plans, hein. Le teaser, il dure quelques secondes, vous avez des plans iconiques que vous connaissez déjà, il n'y a rien, il n'y a pas un plan original dans ce teaser. J'ai pas dit que c'était pas bien, hein. Attention, hein. Mesurez mes propos, là, on est entre nous, tranquille, pour discuter un peu de tout ça, et j'ai pas dit que ça peut pas donner lieu à un grand film, loin de là. Moi j'adore Fede Alvarez, je trouve son remake d'Evil Dead absolument dingue, remake, et encore, faut s'entendre sur le terme, hein, on va en reparler, mais je trouve ça fou. Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, je trouve ça absolument éblouissant, franchement, c'est un tour de force, donc j'adore son cinéma, j'adore ce gars, et je pense qu'il peut faire de belles choses s'il arrive, et si le studio le laisse, s'émanciper un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, on vient vous dire que Cameron a dit c'est un très bon trailer, que Ridley Scott a félicité Fede Alvarez. Ouais, enfin, les mecs, ils arrêtent pas de dire que c'est bien à propos de tout, hein. Cameron, il s'exprime à chaque fois qu'il y a un Terminator pour dire que c'est génial, ce nouveau Terminator. Faut qu'il arrête, quoi. Je veux dire, je sais qu'il doit dire que c'est bien pour que le studio finance les avatars. Mais bon, il y a un moment, ça commence à se voir, James. Donc, voilà, il n'y a rien dans ce trailer. Il n'y a rien. Il y a des éclairages, il y a des néons, il y a des caissons d'hibernation, il y a du sang, il y a des cris, il y a vaguement une héroïne comme d'habitude, voilà, qui va survivre à la fin du film. Bon bah voilà, on est en terrain conquis, il y a 3 plans, on va pas en faire un fromage. Mais ce qui me gonfle là-dedans, c'est qu'aujourd'hui on fait monter la hype, et la hype, ce terme, alors ça fait énormément rire ma compagne, elle est là, t'es hypé, c'est pas moi qui utilise ce terme, hein. Mais il y a une hype autour de ces projets-là, et tous les projets ne fonctionnent plus qu'à la hype, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous vend avant tout des projets. Quand on regarde bien le cas de ce nouveau Alien, franchement, depuis que Disney a racheté la Fox, on nous promet monts et merveilles, on nous promet une série Alien, on discute pour savoir si on aura enfin la fin de la trilogie initiée avec Prometheus, et puis finalement on voit débarquer un trailer d'un film. On nous promettait le film de Neil Blomkamp, alors ça je suis content qu'on l'ait pas eu, hein, mais le film de Neil Blomkamp qui allait repartir juste après Aliens, cette nouvelle vague là, des reboots, revival, je sais pas comment appeler ça. Bref, au final on voit arriver un teaser en mode...
propre, quoi. Voilà, on a voulu froisser personne, du coup on froisse personne, mais c'est normal, il faut vendre un projet. Aujourd'hui, un film, ça existe sur sa semaine de sortie, des fois sur 2 semaines, et puis si le film a des jambes, comme on dit aux States, si c'est un Oppenheimer, si c'est Barbie, ça peut durer, mais ce genre de film, Alien, de toute façon, ça n'a jamais été fait pour être des... Enfin, aujourd'hui, c'est fait pour être des succès commerciaux, mais en fait, à la base, ça ne peut pas l'être, hein. C'est des grosses bébêtes. En plus, concernant Alien, il y a quand même un problème un petit peu de schizophrénie, là encore, parce que tout le monde ne va pas vouloir voir le même film d'Alien, hein. Le premier Alien, c'est un film de maison hantée dans l'espace, avec un antagoniste, c'est vraiment un film d'horreur spatial, un huis clos claustrophobe magistral. Le second Alien, c'est un film de guerre, hein. Un film de guerre où on se bat contre des créatures. Il y a des moments flippants, mais enfin, on a pris la recette du premier, on l'a retournée. C'est l'exemple très rare d'une séquelle qui s'est emparée du matériau original pour en faire tout autre chose. Donc en fait, en fonction qu'on aime le premier Alien ou le second, on va pas forcément vouloir voir le même film. Donc voilà, ceci étant dit, ce qui m'a le plus gêné dans ce trailer, c'est que je vois des réactions éminemment positives de partout. Donc ça, je les comprends. Un teaser comme ça, on a le droit de dire c'est génial. Alors quand les gens disent oh, ça y est, je suis hypé, ça y est, on revient à ce qui faisait la sève d'Alien, ça y est. Ouais, enfin les gars, on vous a pris 3 plans. Hein. On aurait presque pu vous prendre des plans trafiqués des films précédents que vous y auriez vu que du feu. Hein. C'est presque la même chose. Donc pas de quoi s'émoustiller à ce point-là. Mais il y en a d'autres qui viennent critiquer ouvertement. Et dans les fils de commentaires, on voit en permanence tous ceux qui descendent déjà le projet en disant de toute façon, ça sera pourri, ça sera de la merde, voilà, tout ça. Et on commence aujourd'hui à avoir beaucoup de gens qui viennent dire, y compris dans les fils de commentaires de cette chaîne, qu'il faut arrêter avec les séquelles, avec les préquels, faut faire du neuf, faut arrêter, ces films, ils ont fait leur temps. Et alors là, j'aimerais clarifier une fois pour toutes ma conviction à moi, c'est que non, je veux voir des séquelles, je veux voir des préquels, je veux voir des reboots, tout ce que vous voulez. Moi, je veux voir ces univers-là qu'on aime tant développer à l'infini. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis ici, je pense que ce sont des univers riches, mais extrêmement riches. Et il ne faut pas confondre mauvais projets avec mauvais concepts. Ce sont des concepts extrêmement forts. Le concept de Terminator, le concept d'Alien, le concept de Predator, sont des concepts très forts, très puissants, qui se prêtent à être explorés de multiples façons. Je veux dire, quand vous prenez un film comme Jurassic Park, aujourd'hui on pourrait faire une série autour de Jurassic Park sans vous montrer un seul dinosaure, parce qu'en réalité, le monde qu'on décrit dans Jurassic Park, imaginez une seconde, c'est un monde quand même où on arrive à créer des dinosaures vivants sur la base de petits morceaux prélevés dans de l'ambre qui datent de millions d'années. Je veux dire, quelle possibilité ça ouvre? C'est un monde où alors tout est possible. Donc on pourrait tout à fait en faire des séries, mais des séries qui partent sur autre chose avec les dinosaures en arrière-plan. Là forcément, quand on va voir un film Jurassic Park, les gens veulent voir des dinosaures, ils veulent voir des gens en danger, des gens qui courent partout et qui vont se faire croquer. Donc à un moment, cette recette-là, elle a ses limites. Si on n'essaye pas de faire bouger les lignes, vous savez que pour un des Jurassic Park, d'ailleurs, il y avait eu des projets de faire des humains hybrides, mi-humains, mi-dinosaures, enfin, vraiment, mais je trouve que c'est une piste, ça paraît ridicule comme ça, mais qui pourrait mériter d'être explorée. Enfin bon, bref, moi je serais toujours pour des séquelles quand elles sont bien faites. Vous allez dire, no shit Sherlock. Bah ouais, mais forcément, quand les studios ils arrivent avec leurs gros sabots pour prendre des concepts qui à la base sont pas évidents. Quand on prend un film comme Terminator ou des films comme Aliens, c'est pas censé être des projets grand public. Je suis désolé, ce sont devenus des films cultes, mais à la base c'est destiné à la clientèle qui aime les films de SF, les films d'horreur, les films à grand spectacle, mais vraiment viscéraux, et on peut pas en faire des popcorn movies qui ramassent plein de pognon. Je suis désolé, c'est pas possible. Par contre, moi je défendrai toujours les gens qui arrivent avec des propositions, qui essayent de faire d'autres choses, un petit peu comme ce qu'avait tenté de faire Jeunet dans son épisode, ou même Fincher. Fincher, je trouvais que par exemple, qui revenait un peu trop à la recette du premier Alien, mais pour le coup, il y avait quand même des réflexions autour de la foi, des laissés pour compte, enfin, il y avait beaucoup de choses, et j'aime bien. Et la preuve en est que ces univers, ils peuvent être développés de mille et une manières, c'est qu'on le fait dans les BD. Dans les comics, on n'arrête pas. Je veux dire, des comics qui sortent aujourd'hui, des comics qui sont sortis par le passé, quand vous voyez les Omnibus Aliens, il y a plein d'idées dedans, il y a des idées, mais 13 à la douzaine, quoi. Je veux dire, donc, qu'on vienne me dire aujourd'hui qu'il faut arrêter avec ces sagas-là, mais non, mais pas du tout. Mais faut les continuer. Terminator, qui doit lutter, qui lutte aujourd'hui pour être l'une des pires franchises, je pense, de l'histoire du cinéma, avec Highlander, sans doute, franchement, on pourrait en faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a de bonnes idées dans chacun des films. Après, il faut trouver des gens
à qui on laisse un peu de budget, et puis les coups des franges pour faire un vrai projet intègre, sincère. D'ailleurs, il faut s'entendre aujourd'hui. On parle de remake, on parle de séquelles, on parle de préquelles, on parle de reboot. Reboot, c'est un terme débile. Qu'est-ce que ça veut dire un reboot? Ça veut dire qu'on relance une franchise. En fait, une séquelle, une préquelle, ce sont des reboots. Hein. Alors, il y a une mode que j'aime pas du tout, hein, et je terminerai un peu là-dessus, qui vraiment m'agace, c'est cette mode des reboots qui prennent des sagas et qui d'un coup, on arrive en faisant un peu son malin et en disant « Ah non, moi, ce qu'il y a eu après les originaux que tout le monde a aimé, moi, j'en tiens pas compte, parce que moi, je suis au-dessus de cette mêlée, tous les autres, ils ont fait de la merdasse, moi, je vais vous faire un grand film. » C'est un petit peu ce qu'a fait le réalisateur des 3 derniers Halloween, et on voit ce que ça a donné. Alors, vous voyez pourquoi je suis content un peu que le projet de Neil Blomkamp ait pas abouti, parce que Neil Blomkamp, lui, il voulait carrément rayer Alien 3, Alien 4, il voulait repartir juste après le 2. Donc voilà, d'ailleurs ce nouveau projet de Fede Alvarez, il se situe juste entre le premier Alien et le deuxième. Le trailer, le teaser ressemble beaucoup au récent jeu vidéo Alien, donc on peut imaginer que ça soit la fille d'Ellen Ripley quelque part, ou enfin bon bref, il y a plein de pistes possibles, on peut fantasmer sur ce trailer tout ce qu'on veut. Mais voilà, j'avais juste envie de vous dire ça, moi je suis pour développer ces univers, et puis après, libre à nous de les ignorer si les films ne nous plaisent pas. Alors, des fois c'est plus difficile, parce que quand vous avez le dernier Star Wars, par exemple, vous savez que je déteste cette dernière trilogie Star Wars. Pourquoi? Parce qu'on utilise des cartes maîtresses et qu'on les utilise n'importe comment, et qu'on pourra pas refaire ça. Je veux dire, quand on fait revenir l'empereur, on le fait revenir une fois. Donc c'est fini. Imaginez maintenant une série de films où on aurait laissé planer une menace, qu'on aurait laissé teaser le retour de l'empereur doucement, qu'on aurait construit quelque chose sur 3, 4, 5 films, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Non, au lieu de ça, on l'a sorti du chapeau, et c'était ridicule, et ça nous a pourri, moi ça m'a pourri cette dernière trilogie. Pas que les films soient détestables en soi, franchement, on peut les regarder, mais c'est quand on les met en parallèle de ce qu'ils auraient pu être que ça fait mal, quoi. Le dernier Indiana Jones, c'est un peu pareil. Le dernier Indiana Jones, il a fonctionné sur la hype. Vous voyez, on a fait de la hype. On a servi aux fans ce qu'ils voulaient voir. On a dit James Mangold. Oh, tout le monde était là. Ah, James Mangold. Les premiers teasers d'Indiana Jones, c'était pareil. Ah, Indiana Jones, c'est complètement fou. Et maintenant, vous vous en souvenez du dernier Indiana Jones? Qui s'en souvient? On peut discuter pour savoir si le film est bon ou mauvais, tout ça. On peut dire. J'entends plein de gens autour de moi qui me disent « Ah, il est pas si mauvais, il est pas si mauvais. » Mais je suis d'accord. Il est pas si mauvais. Mais est-ce que vous vous en souvenez? C'est quelques mois qu'il est sorti, maintenant il est sorti en Blu-ray, en 4K, qu'il a revu sincèrement. On s'en fout un peu de ce film, vous voulez vous revoir Indiana Jones, vous allez revoir les 3 premiers, en 4K, vous allez profiter du spectacle. Le dernier, vite vu, vite oublié, voilà, un popcorn movies du moment. Voilà, bon bref, c'était une émission qui partait un peu dans tous les sens, je sais même pas quel titre je vais lui donner, mais ça me faisait plaisir, vraiment, j'avais vraiment envie de vous en parler, parce que quand j'ai vu ce teaser, quand je vois les réactions qu'il y a autour, franchement, les bras m'en tombent. Je sais qu'on est dans une société qui va vite, où il faut vraiment être le premier à réagir, où il faut aller voir le film en premier, il faut en parler avant ses potes pour briller en société. Mais franchement, autour d'un teaser, autour de 3 plans, que tout le monde s'excite comme ça, genre, ah, putain, on n'a rien vu les gars, on n'a rien vu du tout, donc il n'y a pas de quoi s'exciter. Mais dans le même temps, je vous dirais pas que j'ai pas d'attente et que je suis pas content de voir un nouvel Alien débarquer. Voilà. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Ah, ça me fait plaisir d'avoir parlé de ça avec vous, voilà. Si vous avez un petit peu votre avis sur tout ça, sur ces séquelles, sur ces préquelles, tout ça, on en avait parlé. Moi, il y en a que j'aime bien, il y en a que vous n'aimez pas. J'avais parlé de The Thing, j'adore la préquelle de The Thing, je suis content qu'elle existe. Libre à vous de l'ignorer si vous ne l'aimez pas, mais franchement, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, quel est votre avis sur tout ça, sur ces films? Est-ce que Hollywood est en bout de course? Pourquoi pas? Est-ce qu'il ne fait que recycler? Ça, certainement, dans tous ces nouveaux projets. Mais je pense qu'il y a moyen encore de faire de très grands films, avec ces gloires passées, avec ces licences qui ne demandent qu'à exploser à nouveau, à conquérir un nouveau public. Enfin bon bref, venez m'en parler dans les commentaires, ça me fera très plaisir comme d'habitude. Laissez un petit pouce si vous avez tenu jusque-là, si vous m'avez entendu bavasser et que vous avez résisté, je vous félicite, parce que moi des fois je me fatigue quand je monte ces émissions, j'en peux plus de ma tronche. Voilà. Bref, c'est là qu'on se quitte, vous pouvez éteindre internet, reprendre une activité normale, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!